connaissez Vienne? Ah, Vienne, Mozart, le palais des Habsbourg, Sissi impératrice, Freud. Ah, bon, si vous aimez tout ça, barrez-vous parce que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Hello? Évidemment, si lorsqu'on vous parle de Vienne, vous pensez à ça, il y a comme un léger décalage. Chez Motojournal, la valse c'est pas trop notre truc. Et si l'on s'est rendu dans la capitale autrichienne, c'est pour assister au Master of Dirt. Une sorte de show mécanique bien déjanté façon Mad Max, qui mêle à la fois freestyle, musique qui t'arrache les oreilles, filles sexy et concours de P-flamme. En voyant ça, j'ai eu comme un choc. Une sorte de révélation. J'ai été transporté. Les fans qui hurlent, des motos qui sautent dans tous les sens, une ambiance de fou, la célébrité qui ne demandait qu'à me tendre les bras. Oh, je veux faire ça comme boulot! C'était décidé, j'allais me reconvertir. Fini le journalisme, à moi la vie de star. Avant de faire le grand saut, j'avais besoin quand même de quelques infos pour préparer mon avenir professionnel. Du coup, je suis allé voir les personnes les plus à même de me renseigner, les Fuel Girls. Mais non, je suis pas un gros pervers, c'est uniquement pour des raisons professionnelles, je vous dis. So I saw the show and I want to be a part of it. So what can I do? You want to be a part of the Fuel Girls? Yeah. No, Fuel Girls, I can't. You need a sex change. Yeah. It costs a lot, no? Yeah, I think so. So I don't have any tattoos. Is it important to have one? You don't need to have them, but it does help. You know, the more the better, really. Alors première étape, me faire tatouer. En revanche, cracher du feu me paraît un peu plus compliqué. How do you train with the fire and everything? Oh, in our gardens. In a garden, not in a house? My mum taught me. Okay. She did. I came out of the womb and I did it already. She was just breathing fire from the vagina. It's not easy to do. So what is important in your job? To be a free spirit, to get involved, to be able to party, to not be worried to get involved. You have to not be afraid to potentially burn yourself, fall over, fall up the mountain, cut yourself, burn your, it's like, yes, a list of things, die. So for me, if I want to be a part of the show, I must have to walk motorbike then dance. Yes, perhaps, yeah. I think so. Apparemment, je ne ferai pas carrière en tant que Fuel Girls. En même temps, ça m'arrange un peu, parce que les clous, les strings en cuir et les talons aiguilles, ça m'a pas l'air trop confortable comme truc. Il me restait donc la voie de pilote. Mais pilote de quoi? Car l'avantage du Master of Dirt, c'est qu'il compile un maximum de disciplines. Côté VTT et BMX, les riders envoient du très très lourd. Double backflip, tentative de triple backflip, il y a même des mecs tout énervés qui transforment leur VTT en nunchaku. Le freestyle en bicyclette, c'est quand même vachement plus fun que le Tour de France. Le problème, c'est qu'il faut quand même pédaler et remonter la rampe en poussant. Et moi, je suis plutôt du genre feignant. Autre possibilité, le buggy ou le quad. Et là, attention les yeux. Voir un gars rentrer un backflip en SSV reste assez impressionnant. Je me demande encore comment les suspensions de l'engin n'ont pas explosé à l'atterrissage. Quant au quad, là encore on évolue dans le très spectaculaire. Le problème, c'est que ces deux disciplines sont mineures. Les mecs viennent, roulent 5 minutes et repartent. Et moi, j'ai pas vraiment l'intention de faire de la figuration. Alors, dans le genre truc bien débilos qui fait chavirer les foules, j'ai failli opter pour le motoneige. Mais qui a bien pu avoir l'idée de faire du freestyle avec des trucs aussi lourds? Quand les riders se lancent pour un backflip, matez un peu le coup de rein qu'ils mettent pour lutter contre l'inertie de l'engin. Seul petit problème, il neige pas souvent à Paris, et ça risque d'être un peu dur de s'entraîner. Il ne me restait plus que le FMX. En même temps, en sortant de Motojournal, c'est vrai que le freestyle motocross semblait le plus logique. Une petite conversation avec Matej Tezak, étoile montante de la discipline, allait bien m'aider pour apprendre les rudiments de mon futur métier. We don't have to wake up too early in the morning when you're freestyling? No. You don't have to. And you travel a lot? Huh? Did you travel a lot? Do you travel a lot? Yeah, I love traveling. I travel a lot. It's very good to visit many countries, and yeah, it's good. So it's good. It's a good job. Yeah, sure. I love it. And how do you training when you are 4 or 3 riders doing the same tricks at the same time? Yeah, we're training before event. Here, for example, we training today morning to
make everything very good without problem and after do it on the show. How was the first time? The first time is super cool. I started with Master Soldier when I was 12 in Graz, and now I'm continuous. So I love the family, I love this event, and it's perfect. So if you had an ads to give to me to be a good freestyler, what would be? First, buy a bike. Yeah. So try to riding, for example, motocross or some meadow. After try little jumps, and after put the ramp and try to jump and learn tricks and so on. You have a lot of injuries, or? Yeah, I have few. I have broken wrist, ankle, arm, and so on. But we must every time stand up and go again. Okay. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. And good luck. Thank you. Pas besoin de se lever tôt. Ok, quelques risques de blessures, mais un gros kiff à la clé une fois que tu rentres dans la famille du Master of Dirt. Voilà qui me confortait dans mon orientation professionnelle. L'entracte arriva à point nommé pour que je puisse m'entraîner à ma nouvelle future vie. Depuis la première édition qui a eu lieu en 2003, le Master of Dirt est devenu un événement majeur de la scène FMX. Sur la dernière décennie, il y a eu pas moins de 200 shows dans 18 pays. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur la taille de la boutique de fringues et aux nombreux sponsors pour mesurer le succès de l'événement. De toute façon, je m'en fous. Un jour, c'est mon t-shirt qu'ils vendront ici. Mais ils le savent pas encore. Ensuite, histoire de faire plaisir à cette jeune Monster Girl, j'ai gracieusement accepté de poser à ses côtés. Tout ça sous la caméra de la télé autrichienne qui a immédiatement remarqué mon potentiel de futur star. Là, je fais 2 caméras sur moi, c'est trop bien. Dans mon nouveau travail, mes collègues de boulot, ce sera elle. Ne me restait plus qu'à m'entraîner à signer des autographes, Oui. Oh, un autographe, bien sûr, à quel nom? Bah quoi, y a personne? Je m'entraîne. puis inscrire mon nom sur le haut de l'affiche, Bon bah, je m'entraîne déjà à être sur l'affiche, parce que bientôt, j'y serai. avant de retourner profiter de la seconde partie du spectacle. Il était temps de me concentrer sur ma future discipline de prédilection, le freestyle motocross. Une quinzaine de riders moto participent au spectacle. Même si Monster est le sponsor officiel de l'événement, l'organisateur offre ses portes aux pilotes qui ont d'autres partenaires, ce qui permet d'embaucher la crème de la discipline. Ainsi, on trouve des mecs du calibre d'Edgar Toronteras, Daisy Suzuki, Alastair Sire, David Rinaldo, ou encore Rocky Florenza et Antonio Navas, qui offrent un interlude en duo se clôturant par un backflip parfaitement posé. Durant les 2 heures que dure le Master of Dirt, le rythme oscille savamment entre moments calmes et grand n'importe quoi. Rider affublé de LED sautant dans le noir, compétition au sonomètre entre le camp des pilotes vélo et moto, éclatage de ballons, et puis, à l'image d'un feu d'artifice, il y a le bokeh final où il se passe tellement de choses en même temps que tu ne sais même plus où regarder. Avant de quitter la salle, il fallait impérativement que je parle à Georgie Fechter, grand organisateur de ce ballet mécanique, et potentiellement mon futur employeur. Alors Georgie, qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ton show? Il faut faire le fou. Ouais. Il faut faire le fou, mais pas que être fou et se jeter. Il faut vraiment être un pro rider. Il faut savoir faire la fête, surtout, mais aussi savoir travailler. Comment est-ce que tu fais pour arriver à organiser un peu la chorégraphie du spectacle? J'ai comme un petit cinéma dans ma tête où j'imagine le truc comme je veux les avoir. Et je connais bien le sport. Je suis un rider quand même, donc aussi, donc ça aide. Après, j'écris sur un papier. J'envoie à tous mes gars qui m'aident et après ensemble on regarde qu'est-ce qui c'est possible, qu'est-ce qui n'est pas dangereux ou pas trop dangereux et comment on peut le faire. Est-ce que t'es pas un peu pyromane? Parce que là, il y a vachement de feu quand même. Le freestyle, le feu, le cul, ça rend bien. Ouais, ça marche bien. Ouais. Voilà, faut pas vraiment aimer la moto ou le sport freestyle pour aimer le spectacle MOD parce que c'est, de mon avis, un mélange de rock, de pyrotechnique, de batteur, de visuel et de freestyle qui te libère dans ta tête, comme les riders ils sont libérés quand ils sautent. Et c'est pas trop un truc à la con non plus, tu vois, c'est pas un cirque. Donc je me mets au boulot et l'année prochaine tu me fais un casting voir si je peux rentrer dans le Voilà, avec plaisir. Super. Voilà, rendez-vous était pris pour l'année prochaine. Et alors que j'étais en train de scruter le bon coin à la recherche d'une motocross, l'impensable se produisit. C'est toi Aurélien? C'est toi qui poses les questions? Oh, Edgar Toronteras, ouais c'est moi. En fait, moi, j'ai trop envie de devenir freestyler maintenant. Ouais, viens à ma maison et je te montre qu'est-ce que c'est la vie du freestyle. Et ben la semaine prochaine je viens. Ok, cool. Gracias. Merci.